Salut et salam alaikum, j'espère que... Salut tout le monde, c'est Actu YTBD. On va regarder la story NRP06YT sur Snap. Et après cette vidéo, je vous dirai mon avis. Voilà, avec toutes les explications, tout ça sur les incidents qu'il y a eu à Nice et à Montpellier. Salut et salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi je suis KO, je suis crevé, j'ai pas beaucoup dormi suite à la soirée d'hier. Tout ça, le match et les incidents. Donc je vais vous apporter des explications par rapport aux incidents d'hier parce que moi je suis arrivé en cours de route. J'ai un peu filmé un peu les incidents, tout ça, mais moi-même je comprenais pas qu'est-ce qui se passe. Moi j'étais venu pour filmer. Et là, on m'a appris les vraies raisons. Voilà ce qui s'est passé avant que j'arrive moi. Ce qui s'est passé avant que j'arrive moi, c'est qu'il y a des supporters français, des supporters de la BSN, en fait, de Brigade Sud Nice, qui est réputé comme être des supporters racistes. Donc voilà, c'est la réputation qu'ils ont. Donc ils s'en seraient pris à un groupe de Maghrébins, de Marocains, en leur disant les Arabes dehors. Et à partir de là, un petit groupe. Ce petit groupe, il est devenu un peu plus important ensuite. Et il y a eu des incidents d'abord entre la BSN et les Maghrébins. Voilà, il y a eu des tirs d'artifice, et ensuite les CRS sont intervenus en gazant et en tirant aussi des tirs de flashball. Donc il y aurait eu certains jeunes qui s'abritaient avec des poubelles en fait. C'est pour ça qu'en fait qu'il y avait des poubelles par terre. Moi je suis arrivé en cours de route en fait. Moi j'étais juste venu pour filmer la fête. Et après ça a continué les affrontements dans une autre rue annexe. Tout ça, j'ai pas filmé, j'ai regardé de loin. Donc je- depuis ce matin, je me posais la question, en fait. Depuis hier soir, en fait, je me posais la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça parce que, en contrepartie, franchement, il y avait des belles scènes où tu voyais des Marocains avec leur drapeau sur la place Masséna qui parlaient avec des Français. Moi-même, j'ai parlé avec des jeunes Français qui m'ont dit, ouais, bravo. J'ai dit, je suis Marocain. Je te jure, il y en a certains, ils étaient comme tristes. Ils m'ont dit, mais vous avez bien joué, bravo, bravo. Beaucoup de gens comme ça dans la rue. Chaque fois, je leur dis, je suis Marocain. Mais je vous accorde qu'il y a des excités de part et d'autre. Voilà, des excités côté marocain, maghrébin et des excités côté BSN. Voilà, les supporters, voilà, qui ont la réputation d'être racistes à Nice. Donc je vous accorde que c'est des excités, voilà, qui voulaient en découdre. La BSN n'est pas blanche comme neige parce qu'ils auraient frappé des Marocains qui étaient inférieurs en nombre au départ. Ça serait parti de là. Ça serait parti de là les incidents. Voilà, c'est juste pour dire à ceux qui disent ouais, les Maghrébins qui foutent la merde, les Maghrébins qui foutent la merde. Dans chaque match de foot au stade, chaque fois ça gaze, chaque fois il y a des bagarres. À chaque match à Marseille, à Lyon, Nice, Paris, chaque semaine, quand les Anglais sont venus pour la Coupe du Monde, pour la Coupe d'Europe en France, ils ont foutu aussi le bordel, les gilets jaunes, les Black Blocs, les bonnets rouges à l'époque, les gilets jaunes, les bonnets rouges, tout ça. Donc là, en plus, à Nice, c'était pas les Maghrébins qui ont cherché le premier. C'est vrai, ça serait vraiment la BSN, quoi. Vraiment un groupe reconnu comme raciste. Voilà, et là c'est marqué, je vais vous le lire. Attends, je reviens sur l'autre page. Donc ça c'était le bar au Vieux-Nice où se sont rassemblés les supporters de la BSN avant de commencer une petite ratonnade et frapper quelques Marocains qui étaient venus faire la fête avec les Français. Ratonnade de l'ultra-droite lors de célébration de qualification des Bleus pour la finale de la Coupe du Monde mercredi soir, demande le ministre de l'Intérieur de sanctionner. Peu de temps après le coup de sifflet final, les bandes de jeunes habillés et encagoulés de noir ont convergé depuis le vieux Nice vers l'avenue Jean Médecin, là où il y a eu les incidents. Dites à Éric Zemmour et Jordan Bardella, qui depuis 3 jours annonçait que ça allait dégénérer hier pour France-Maroc. Vous ne nous aviez pas dit que vous parliez de vos alliés identitaires de l'ultra-droite qui préparaient des ratonnades à l'ancienne, des multirécidivistes. En plus, a réagi sur Twitter la nouvelle patronne des Verts, Marine Tondelier. On nous a signalé à plusieurs endroits ce qui pourrait s'apparenter à des ratonnades contre des supporters de l'équipe marocaine, a déploré sur Public Sénat le chef du groupe LFI à l'Assemblée nationale et que c'était inquiet de voir agir
40 personnes interpellées à Paris selon une source policière. Mince. Le groupe de 40 personnes proches de l'ultra-droite qui s'apprêtait à rejoindre les Champs-Élysées à Paris a été interpellé lors d'un contrôle, notamment groupement en vue de commettre des violences et port d'armes prohibés, tout ça. À Lyon, peu après le fin du match, un groupe de jeunes de l'extrême droite s'est rapproché des supporters rassemblés sur la place Bellecour. Il y a eu une rixe et la police s'est rapidement intervenue pour repousser le groupe et le suivre selon une source préfectorale qui a fait état de 6 interpellations dont 2 parmi les militants du groupuscule d'extrême droite. À Nice, il y a eu 9 interpellations, un pour feu d'artifice et 3 autres pour jet de projectiles et les autres, je sais pas. Info de dernière minute sportive. Donc le Maroc porte réclamation pour des fautes d'arbitrage. Donc il réclame 2 pénaltys. Moi, je vais vous dire la vérité, j'y crois pas du tout. J'y crois pas un seul instant que la FIFA va faire quoi que ce soit. Mais c'est vrai, il y avait le penalty de Bouffal qui se fait faucher dans la surface, qui se fait taper la jambe. Ça, on le voit sur tous les ralentis. Et il se prend un carton jaune en plus. Il se prend un carton jaune. Donc le Maroc réclame 2 pénaltys dans ce match, mais j'y crois pas du tout. Voilà, point de vue. Après, oui, contre le Portugal, on avait un arbitrage favorable, mais on va dire c'était des fautes sifflées au milieu de terrain ou des fautes non sifflées, des fautes marocaines non sifflées. Donc, je sais pas si l'arbitre il avait quelque chose contre les Portugais, mais j'avais vu qu'il y avait des erreurs d'arbitrage, mais c'était pas des erreurs d'arbitrage dans la surface de réparation non plus quand même là. Et pour revenir aux incidents de Nice, je vais le répéter une dernière fois, ça serait les BSN, certains membres BSN racistes des supporters de Nice qui auraient attaqué un groupe de Marocains et ça aurait dégénéré, voilà pour rappel. Mais c'est dommage qu'à chaque fois on parle des excités, des de camps, ben, c'est eux qui font le plus de bruit évidemment. On ne parle pas de ces bonnes personnes comme j'ai dit, comme j'ai rencontré, qui m'ont dit bravo, félicitations au Maroc, j'ai tout ça, on a parlé avec des Français et tout ça. Même je leur ai dit, on est la première équipe africaine à atteindre les demi-finales. Et si on gagne le match pour la troisième place, on sera le premier club africain et asiatique. La Corée, ils avaient fini quatrième. On peut dépasser la Corée. Et je les voyais applaudir. Et je les voyais applaudir, ouais, bravo, bravo à vous. Et on parle pas, c'est des bonnes personnes, on parle que des mauvaises personnes, malheureusement, c'est ça qui est. Et voilà, c'est vrai en plus, voilà la story de NRP06YT sur Snap. N'hésitez pas à ajouter sur Snap NRP tout attaché 06YT. Et c'est vrai qu'on parle que des mauvaises personnes. Ouais, je pense que aussi sur ce sujet-là, des insultes, c'est l'âge bête aussi. C'est comme vous voyez, quand les jeunes, là, ils ont 14 ans, 12 ans, et ils insultent leurs parents. Pareil, c'est l'âge bête. Au fond d'eux, d'un côté, parce que leurs parents sont sévères, ils sont mécontents. Mais d'un autre côté, on sait qu'au fond d'eux, ils aiment leurs parents quand même. Voilà. Bah, peut-être qu'on aimera d'abord quand même notre terre d'origine. Voilà, la France, je pense que c'est plutôt, voilà, je pense qu'on rentre plutôt dans le débat de l'âge bête, voilà. C'est souvent des jeunes, tout ça. J'ai remarqué, dans les personnes plus âgées, ben, ils savent plus de choses et ils ont constaté plus de choses avec le temps et en finalité, ils n'insultent plus. Certains, je les vois faire la morale, ouais, n'insultez pas la France, tout ça. Je suis sûr ils ont écouté la chanson de Sniper. Vous vous rappelez la chanson de Sniper gravée dans la roche? Ma parole. Mais c'est bien de changer aussi. C'est bien, moi aussi j'étais comme ça, j'avais l'âge bête, que ce soit contre mes parents, contre tout, contre... J'étais un rebelle en fait quand j'étais jeune. J'étais très très rebelle, on ne dirait pas, mais au fond de moi j'étais très rebelle et je faisais des actions parfois rebelles. Mais avec le recul quand même, on est pas mal en France quand même, on est pas mal quand même. Si on perd le travail, ben on a le chômage. Si on n'a pas de quoi vivre, il y a le RSA, il y a les allocations familiales quand on a des enfants, la sécurité sociale, il y a des gens très gentils, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac non plus. Ok, il y a des fachos, ok, il y a des fachos qui ont attaqué des Marocains, des Maghrébins, mais je pense qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. On peut pas faire un pourcentage, mais voilà, je suis sûr qu'il y a une majorité de gens bien, voilà. C'est mon avis, voilà.
Ouais, je crois que tout a été dit dans la story. Là, j'ai plus grand chose à rajouter. Ah, là, je suis encore un peu sous le choc, voilà. Un peu sous le choc, surtout pour le petit qui est mort. Allah yarhamou, 14 ans. Allah perdre la vie pour rien. Ok, il y a des supporters maghrébins qui se sont mal comportés, mais j'avoue, il y en a, ça existe. Ok, ils ont mélangé un peu la tristesse avec leurs nerfs, avec leurs problèmes personnels. On peut eux aussi leur trouver des circonstances. Il y a eu aussi les fachos, les groupes de supporters, certains supporters racistes et certains identitaires, voilà. Ils se sont même filmés, ils ont pris des photos, tout ça, tout ça. C'est dommage pour les bonnes personnes, tu vois. Pour les bonnes personnes, c'est dommage. J'ai vu un Marocain qui essayait d'apaiser, de crier, arrêtez, on est ensemble, on est français, on est marocain, et vice-versa, des Français qui félicitaient, disaient bravo à tous ceux qui ont le drapeau marocain. Je voyais des drapeaux français, marocains, algériens qui parlaient ensemble à Masséna. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sans insulte, chaque insulte sera effacée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Tchuss.